Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui, Fabrizio a parlé concernant l'avenir d'Hansi Flick, concernant le prochain entraîneur du Barça. Et les gars, je vous jure, il a balancé une bombe, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment important, parce que voilà, la réponse sera dit en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner, parce que oui, on tente les 50 000 abonnés, c'est vrai que dit comme ça a l'air impossible, mais si on se sort tous les doigts des fesses, je crois que ça se dit comme ça, et que tout le monde s'abonne, les gars, je vous jure qu'on peut tous y arriver. En plus, les gars, regardez sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué pour s'abonner. Vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc, je vous fais vraiment confiance à toi derrière ton écran. Je vais arrêter de parler. On va commencer, on va passer l'intro et on va tout simplement commencer par l'info numéro 1. C'est parti. Les amis, on va commencer la première info. Alors, c'est pas l'info de l'année, je vous mens pas, c'est pas une info qui va nous faire du bien à nous supporters du Barça, mais ça va nous faire du bien à nous en tant que supporters de foot et surtout de supporters du Barça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y avait quelques mois, peut-être même il y a peut-être un an, ouais, même carrément, il y avait eu des rumeurs concernant le lieu et le lieu de la possibilité finale, de la possible finale qui aura en 2030, les amis, de finale de Coupe du Monde, pardon. Et il y a eu, je crois, le choix entre Madrid, Barcelone et compagnie et tout, et du coup, on en sait un petit peu plus, du moins regardez ce que Barcelone va faire, regardez sur votre écran. La mairie de Barcelone prépare un gros dossier pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 au Camp Nou, 105 000 places, parce que oui, 105 000 places, parce que le Camp Nou qui est en travaux actuellement sera fini, et je vous rappelle, il devrait ressembler à ça. Voici quelques petites photos, un petit peu d'illustration à quoi ressemblera le stade. Alors, bien sûr, en tant que bon youtubeur, en tant que mec qui veut percer, qui veut faire genre le mec qui travaille, j'ai un petit peu regardé sur internet, pardon, et je sais pas parler. J'ai regardé tout simplement que la moyenne depuis 1900, je sais plus combien, 1950, je crois que la moyenne de spectateurs dans une finale de Coupe du Monde dans un stade, c'est 60 000 personnes. Donc ce qui veut dire que si là il y a 105 000 personnes, ben voilà, on battrait le record. Je sais ouvertement que vous en avez rien à faire de cette info, mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer que genre j'ai un petit peu travaillé. Donc voilà, juste pour ça, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, et vous savez quoi, on va passer à l'actualité numéro 2. Le Barça, c'est vraiment de la crise financièrement. Bon, vous allez me dire, Dylan, t'es bête ou quoi? C'est pas comme si on le savait pas. C'est vrai qu'on est tous au courant. Même les supporters qui habitent au fin fond du monde entier le savent que le Barça est en galère financièrement. Mais je vais vous prouver encore plus que c'est vraiment... Tu vois, ça fait bizarre quand même de se dire ça, parce que vous le savez, le Barça a recruté en hiver monsieur Vitor Roque. Normalement, tout compris, ça coûte 60 millions d'euros. Mais je me suis dit, peut-être que le Barça devra payer 25 millions d'euros par saison pour rembourser tout, tu vois, en plusieurs fois et tout, normal. Non, non, c'est pas 25 millions d'euros qu'on va payer par saison, ce n'est pas 30 millions d'euros, ce n'est pas 20, non, regardez sur votre écran, le Barça payera 5 millions d'euros chaque saison où Vitor Roque joue plus de 50% des matchs cette saison. Cette clause est active jusqu'à ses 25 ans, c'est pour vraiment vous dire à quel point on n'a pas énormément d'argent, quoi. Les 60 millions d'euros, on peut pas les claquer comme ça. Donc après, en vrai, on rigole, mais je pense quand même peut-être que c'est un bon petit plan économique, tu vois, pour éviter de trop gaspiller d'un coup, de trop donner et tout, et faire attention à l'argent. Peut-être que c'est un plan voilà, qui peut être intéressant, même si c'est vrai quand même que c'est quand même fou de se dire qu'on est obligé de payer un joueur qui a 18 ans, je crois, jusqu'à ses 20, il faut le payer jusqu'à ses 25 ans pour finir de payer son transfert. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la chose. Donc voilà, je me suis dit, elle est quand même assez un petit peu rigolote cette info. Après, si les gars, si le Barça peut se faire des économies dessous en faisant cette petite technique, en ayant cette petite clause, mais c'est vrai les amis que je crois que c'est la première fois depuis que je suis né que j'ai vu ce genre de petite clause et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant cette clause, mais c'est vrai quand même que c'est quand même assez hilarant. On va parler tout simplement de Javi Martinez. Vous allez me dire, pourquoi tu me parles de lui, un ancien joueur, du moins un ancien joueur espagnol qui a joué au Bayern et compagnie? Pourquoi tu veux nous parler de lui? Parce que les gars, il a tenu tout simplement une petite, comment on peut dire, une interview, je sais pas comment on dit, une petite interview, voilà, bon, en gros il a parlé les amis concernant son ancien entraîneur Hansi Flick, parce que forcément, vous le savez, Hansi Flick, forcément, le Barça qui a plus d'entraîneur à la fin de saison, tu vois, t'as capté, hein. Mais du coup, regardez ce qu'il a dit. L'entraînement de Flick est intense, mais toujours avec le ballon. Ballon en Allemagne, on s'entraînait tous les soirs avec un préparateur physique, et c'est là que tous les joueurs changeaient. C'est une culture différente, et franchement, c'est pour cela, les amis. Alors, désolé pour la lumière qui bug, qui s'allume et tout, elle est en train de m'énerver, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et c'est pour ça, les amis, que oui, j'ai rien contre l'entraîneur portugais, Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto, mais les gars,
je sais pas, voilà, vous avez vu un petit peu la mentalité allemande, et c'est d'ailleurs, je sais pas si vous en souvenez, sous l'ère anti-flic, quand les joueurs du Bayern et tout, il y avait eu tout simplement des photos qui avaient fait fureur sur internet, notamment celle-ci où on voit tout simplement un Goretzka qui a totalement changé dès son arrivée du Bayern, et regardez à quoi il ressemblait juste après l'arrivée d'anti-flic. Donc c'est pas pour rien, il y avait même aussi une photo de Robert Lewandowski qui était incroyable, je vous la mets juste ici, voilà, où on le voit musclé à bloc. Alors voilà. Bon, il est toujours musclé, mais c'est vrai que cette photo était quand même assez impressionnante, et c'était tout simplement sous l'ère anti-flic. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu le physique un petit peu des joueurs du Barça qui se blessent pour voilà, un mauvais appui, qui se blessent sans cesse et tout, ben c'est vrai que franchement, anti-flic, si tu peux venir au Barça directement, je dis pas non du tout. Et voilà, c'est vrai que même ça se ressentait dans les matchs du Bayern, donc franchement, je suis 100% pour l'arrivée de anti-flic, et c'est pour ça que juste après, on va en parler aussi également. Alors juste avant qu'on m'insulte dans les commentaires en disant t'es un mauvais youtubeur, tu dis que de la merde, tu dis que t'es mauvaise info, il faut que tu fasses péter des briques. Bon bref voilà, vous avez capté un petit peu le genre de message de haters. Je tiens à dire que ce sont que des rumeurs pour l'instant anti-flic au Barça, et je tiens à dire que la source ne vient pas de moi mais vient de Fabrizio Romano. Voilà, pour ceux voilà, qui sont un minimum intelligents et qui connaissent un minimum le football, c'est qui c'est Fabrizio Romano. Donc juste pour ça, je ne dirai rien, il y a même des preuves sur Twitter les gars, si vous voulez aller voir, allez-y, il a même republié cette info. Regardez sur votre écran du coup. Anti-flic adorerait rejoindre le FC Barcelone, vous pouvez le voir en bas, @Fabrizio Romano, il a même republié tout sur son compte et tout, donc voilà, du coup Anti-flic aimerait tout simplement rejoindre le FC Barcelone, donc franchement, bien, comme on a pu le voir juste avant avec simplement les entraînements qui faisaient un petit peu physique le soir et compagnie. Franchement les gars, je prends direct. En plus les gars, j'ai vu que Deco il avait des choix d'entraîneurs les gars que je comprends pas. Sergio Conceição, l'entraîneur tout simplement de Porto, il y avait aussi Thiago Motta et je sais plus qui, tandis que lui Laporta avait comme idée en tête Jürgen Klopp, Anti-flic, bon bref, que des gros entraîneurs. Mais j'espère qu'en tout cas le Barça va vraiment tout faire pour avoir tout simplement Anti-flic. Il y a vraiment une occasion en or, il faut pas se louper, tu vois, on est le Barça, tu vois, on n'est pas le club du coin de mon village ou je sais pas quoi là, tu vois, donc il faut tout tenter en espérant tout simplement que Anti-flic rejoigne. Moi les gars, je vais te dire honnêtement, je le sens bien, franchement je le sens bien. Après il faut pas se porter la guigne, mais franchement Anti-flic au Barça les gars. Fabrizio Romano confirme qu'il aimerait venir au Barça, en plus c'est pas la première fois qu'on attend ça, voilà, comme quoi il apprend aussi l'espagnol et tout. Bon bref, normalement ça peut être dans de bonnes bases. Après touchons du bois, j'ai du bois juste ici. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes content de voir Anti-flic venir au Barça un jour, oui ou non, voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et du coup ben voilà quoi, t'as capté le délire. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas vraiment, n'hésite pas, comme j'ai pu te le dire dans l'intro, les 50 000 abonnés, on va pas les faire tout seul, donc n'hésitez vraiment pas surtout à vous abonner les amis. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte qu'un seul abonnement ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas à vous abonner, même un petit pouce bleu, les petits potes pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous, et si vous voulez suivre tout simplement mes anciennes vidéos, n'hésitez pas non plus, voilà, comme d'habitude. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez D comme disque, voilà, ou un truc de disque, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, écrivez D dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'arrête de vous parler, je vous fais de très gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone.